Emmanuel Macron au Gabon, nouvelle ère ou répétition? Bonjour à tous, mon nom est Ivan Jared Letunji, je suis ingénieur en sciences de données et analyste d'actualité politique. Dans un contexte où l'Afrique redéfinit profondément ses relations avec la France, on va aller au-delà du symbolique pour comprendre les enjeux stratégiques et les signaux faibles. Depuis plus de 3 ans, la France voit ses positions reculer dans beaucoup de pays en Afrique, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, voire même la Centrafrique. On assiste à un recalibrage géopolitique massif où les États africains veulent moins de tutelle et plus de relations équilibrées. L'arrivée d'Emmanuel Macron au Gabon s'inscrit dans cette dynamique. Ce n'est plus un voyage d'influence, mais un voyage de repositionnement. La France veut montrer qu'elle reste un acteur présent, mais elle sait qu'elle n'est plus un acteur central. Le Gabon a traversé une phase politique particulière, la transition, qui avait pour but restaurer la confiance, renforcer les institutions, redéfinir les alliances. L'arrivée d'Emmanuel Macron soulève donc une question clé. Comment une transition qui veut rompre avec les pratiques du passé doit-elle gérer ses relations avec une puissance historique comme la France? Cette visite est donc un test de souveraineté, un test de cohérence et un test de lisibilité stratégique. Quand on analyse les indicateurs régionaux, avec la montée de l'influence russo-asiatique, la réorientation des priorités économiques africaines, les opinions publiques de plus en plus hostiles aux néocolonialistes, les mouvements citoyens qui réclament plus d'indépendance. On observe une ligne claire. L'Afrique ne veut plus d'un partenaire dominant, mais un partenaire utile. La vraie question devient donc, la France peut-elle encore offrir quelque chose de concret dans un environnement où l'Afrique compare désormais les chiffres en main, les performances de ses partenaires étrangers? Il faut noter que Macron arrive aussi pour parler environnement, forêt du bassin du Congo et financement climatique. Mais attention, ces discours ont beaucoup plus profité à la France qu'aux pays africains. Aujourd'hui, le Gabon veut des résultats mesurables, transfert de technologie, financement vérifiable et partenariat équilibré. En tant que data scientist, je le dis clairement, les narratifs ne suffisent plus, seuls les résultats comptent. Pour la Cinquième République, c'est une opportunité stratégique de montrer que la souveraineté n'est pas négociable, de redéfinir la relation sur des bases gagnant-gagnant, de rappeler que l'époque des accords unilatéraux est terminée, mais aussi d'envoyer un message fort à la population. Le Gabon discute désormais d'égal à égal.